Les différents appels à la générosité lancés lors de la cérémonie d'ouverture n'ont pas laissé indifférents gouvernements, organisations et institutions. Chaque dirigeant ou chef de délégation est allé de son analyse et de ses idées s'agissant des pistes de solutions. Des prises de parole avec à la clé des annonces, des contributions financières. La voix du Tchad a été portée par son président général Mohamed Idriss Déby Itnou. Les défis particuliers de diverses natures auxquels le pays fait face ont été brossés par le chef de l'État qui a fait état de la situation humanitaire dans son pays, caractérisée par la présence depuis plus de 2 décennies d'un demi-million de réfugiés auxquels s'ajoutent quelques 400 000 déplacés, 4 000 demandeurs d'asile et un peu plus de 100 000 retournés tchadiens des pays voisins en crise. Cette présence fait du Tchad un pays d'asile par excellence et constitue en même temps une pression supplémentaire sur les infrastructures et services sociaux de base, fait-il observer. Malgré ce fardeau, le Tchad continue d'apporter des réponses aux populations nécessiteuses et à renforcer son dispositif juridique. Ces immenses efforts humanitaires ne sont malheureusement pas suffisamment soutenus comme il se doit par la communauté internationale, regrette le chef de l'État, une inattention qui risque de faire persister les souffrances des populations, d'autant plus que le Sahel dans son ensemble s'avère être une crise oubliée malgré son ampleur, exacerbée par plusieurs facteurs. C'est pourquoi le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, appelle le sommet à mettre en place des initiatives et programmes de gestion durable des crises à travers des stratégies et mécanismes de financement innovants et prévisibles pour l'action humanitaire en Afrique. En plus de l'effort qu'il continue de consentir pour accueillir, protéger et assister les réfugiés, le Tchad, par la voix de son président, a annoncé dans le cadre de ce sommet une contribution financière du Tchad, une annonce appréciée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Enfin, le président du Conseil militaire de transition a exhorté l'assistance à rechercher des solutions urgentes et panafricaines à court, moyen et long terme dans un élan de solidarité véritablement agissante.